Sous l'encadrement des techniciens du Comité international de la Croix-Rouge au Burundi, les 22 militaires burundais de la catégorie des hommes de rang ont été formés sur les techniques de premier secours. Le chef de service administration et personnel de la Force de défense nationale du Burundi, FDN en sigle, général de brigade Nziga Masabo Corneille, qui a représenté le chef d'état-major, a salué cette formation. Le chef de service administration et personnel de la Force de défense nationale du Burundi a bien signifié que les enseignements de premier secours revêtent une importance capitale dans la vie quotidienne pour un profane et en particulier dans la vie des militaires lors des opérations sur le champ de bataille et a appelé donc le CICR à étendre ce type de formation à d'autres divisions afin que davantage de militaires soient formés aux techniques de premier secours. C'est avec un vif sentiment de considération et de satisfaction que la FDNB voudrait s'adresser au CICR pour la traditionnelle collaboration avec la FDNB dans les différents domaines, notamment la diffusion du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme et les premiers secours, combien utiles dans le processus de professionnalisation de notre corps, la FDNB. Les enseignements de premiers secours, même pour un profane dans le domaine médical, sont d'importance capitale dans la vie de tous les jours et en particulier dans la vie des militaires dans les opérations sur le champ de bataille. Un militaire blessé sur une partie du corps ne meurt pas parce qu'il a été atteint, mais parce qu'il a manqué les premiers secours d'un professionnel dans les délais. Vous comprenez que vous allez jouer un rôle primordial de sauver les vies, non seulement de vos frères d'armes, mais aussi de tout combattant blessé, bref, qui ne participe plus aux hostilités, comme le prescrivent les sacro-saints principes du droit international humanitaire. Le CICR a commencé avec 2 sections de la première division, mais nous n'en doutons pas qu'il va continuer à organiser ces ateliers au profit des autres unités pour avoir un nombre suffisant du personnel militaire capable d'intervenir et d'offrir les premiers secours à quiconque en est dans l'ultime besoin. La chef de mission chargée des opérations dans les 3 pays, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, au CICR, Katia Sorin, a souligné que cette formation s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation au droit international humanitaire. Elle a ajouté que, malgré les moyens limités, notamment dans des contextes de conflits armés ou de violence, cette organisation continuera à offrir ce type de formation avant déploiement. Donc pour l'année prochaine, nous allons continuer ce que nous avons déjà commencé cette année, notamment lié aux formations pré-déploiement que nous organisons pour les soldats de la FDNB lorsqu'ils sont envoyés en opération militaire. Donc ça, c'est une action que nous allons continuer l'année prochaine et qui est très importante, car ces formations sont là pour informer les soldats sur les règles liées au droit international humanitaire dans le cadre d'opérations militaires à l'extérieur. Sur ces pré-déploiements, aussi on fait des débriefings quand les soldats reviennent pour avoir un petit peu leur expérience. Et puis il y a un autre volet très important pour nous qui est lié au soutien à la Croix-Rouge burundaise, notamment lorsque la Croix-Rouge nationale doit intervenir en cas de catastrophe naturelle ou de situation d'urgence au Burundi. Donc c'est une action et un soutien que nous allons continuer l'année prochaine, et puis de manière générale, comme ce que l'on fait dans le monde, c'est de pouvoir intervenir en cas d'urgence liés à des conflits armés et des situations de violence, notamment en termes de conséquences. Si tout d'un coup il y a un afflux de réfugiés, évidemment, on sera là pour essayer d'aider la population. Et puis évidemment, il y a un aspect très important du CICR avec la Croix-Rouge burundaise, c'est tout ce qui est lié aux
rétablissement des liens familiaux, et notamment liés à des enfants mineurs. Quand ils sont éloignés de leurs parents, c'est vraiment notre mandat de pouvoir faire en sorte de réunifier les enfants mineurs avec leurs parents, qui sont souvent d'un côté et de l'autre de la frontière. Depuis le début de l'année 2024, plus de 3700 militaires ayant participé aux opérations en Somalie, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo ont été formés pour assurer la prise en charge des blessés sur le terrain.